Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Allez, au sommaire, c'est moteurs à hydrogène, c'est bus et camions-bennes à hydrogène. On va parler de bornes de recharge à hydrogène, mais aussi du plus grand centre européen d'innovation dédié bien sûr à l'hydrogène en Occitanie et un moteur d'avion à hydrogène. Et pour finir, ça sera une compétition automobile à venir avec bien sûr de l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 226 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence avec ce projet qui s'appelle HySET pour Hydrogen Steam Injected Intercooled Turbine Engine, qui utilisera la combustion d'hydrogène liquide pour propulser des appareils à zéro émission. Bien sûr, pour les appareils, il faut comprendre les avions. Il permettra de réduire jusqu'à 80% les émissions d'oxyde d'azote et de diminuer jusqu'à 35% la consommation de carburant. Alors, il aura une efficacité thermique et aussi technique supérieure à celle des piles à combustible, promet l'entreprise. Alors, ces coûts d'exploitation seront également moins élevés que ceux des carburants d'aviation durable dits drop-in, nous dit h2-mobile.fr. Alors, selon Geoff Hunt, qui est vice-président de la branche ingénierie et technologie de Pratt & Whitney, ce projet pourrait aboutir à la conception du premier moteur hydrogène à injection de vapeur et à refroidissement intermédiaire de l'industrie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec Ileos, c'est la nouvelle société qui a été créée par la MEL et aussi Storengy, qui concevra, construira, exploitera des ouvrages de production d'hydrogène renouvelable ainsi que des stations de rechargement de véhicules en hydrogène, et ça dans la région de Lille Métropole. Alors l'idée, c'est de faire en sorte qu'à l'avenir, les bus et les camions-bennes à déchets ménagers roulent dans ce secteur à l'hydrogène. Il s'inscrit donc pleinement, nous dit lillemétropole.fr, dans l'ambition du plan climat air et énergie territorial métropolitain qui a été adopté en février 2021. Et on apprend aussi qu'une convention sera prochainement signée entre Ileos et l'ADEME. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec Attaway. Attaway, c'est l'acronyme de Anytime Anywhere Energy, qui est le leader français des bornes de recharge à hydrogène. Alors, ils peuvent déjà se targuer d'avoir capté 40% du marché, alors avec 25 bornes de recharge déployées en France, dont des stations pouvant ravitailler plusieurs dizaines de véhicules lourds par jour, nous dit le nouvelops.com. Alors l'entreprise compte désormais plus de 40 salariés, et potentiellement 150 d'ici à 2025, et son chiffre d'affaires devrait passer de 3 millions d'euros en 2020 à plus de 5 millions en 2022. Alors les plans France Hydrogène et France 2030 qui ont été lancés en 2020 et 2021 par le gouvernement devraient doper la filière avec des investissements de plus de 9 milliards d'euros annoncés sur 10 ans et l'objectif d'implanter 400 stations de recharge sur le territoire avant 2025, dont 150 prévus pour Attaway. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, en Occitanie va être créé le plus grand centre européen de recherche, d'essais et d'innovation technologique dédié à l'avion vert et à l'hydrogène vert. C'est donc la région Occitanie qui va allouer une enveloppe de 29 millions d'euros, portant le soutien total à 35 millions d'euros,
dont 18 millions dans le cadre du CPER 2021-2027. Alors c'est réalisé en partenariat avec le CNRS, l'Université de Toulouse, l'ONERA, Safran, Airbus, Liber et Vitesco Technologies. Alors il faut savoir que cette installation fera environ 10 000 m2 et elle verra le jour fin 2024 à Francazal. Alors, il accueillera des équipements scientifiques dédiés au laboratoire, des projets d'innovation avec des entreprises et une plateforme pédagogique pour la formation initiale et continue. Il hébergera également des équipements pour le centre de recherche sur les matériaux Cirimat, le laboratoire de génie chimique LGC et l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Alors ce centre vise à devenir un maillon clé du développement des futurs moteurs à propulsion hydrogène, notamment des avions verts fonctionnant à l'hydrogène, mais aussi des automobiles, des autocars et du train. Alors la région s'est dotée en 2019 d'un plan hydrogène vert d'un montant de 150 millions d'euros sur la période 2019-2030 et pourra générer jusqu'à 1 milliard d'euros d'investissement et la création de milliers d'emplois. Alors les objectifs, c'est d'ici 2024, 55 stations de production, distribution d'hydrogène vert, 10 électrolyseurs et 3250 véhicules hydrogène. D'ici 2030, c'est la création d'un site de production massive d'hydrogène renouvelable. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Allez, maintenant on parle de l'association entre Airbus et CFM International pour concevoir un moteur d'avion à hydrogène. Alors l'idée c'est d'équiper un Airbus A380 d'un 5e moteur fonctionnant à l'hydrogène. C'est ce l'avionneur promet d'ici à 2025 et ce en collaboration avec le motoriste, donc CFM International, pour progresser vers un transport aérien décarboné, nous dit Capital.fr. Alors, il y aura 4 réservoirs d'hydrogène liquide totalisant 400 kg qui seront installés à l'arrière de l'appareil pour alimenter ce moteur. Et parmi les systèmes qui seront testés sur ce démonstrateur figure une pompe pour faire circuler l'hydrogène vers le moteur, où il sera injecté sous forme gazeuse dans la chambre de combustion. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'automobile avec l'Extreme H, qui sera un championnat de véhicules tout-terrain à hydrogène qui devrait voir le jour en 2024. Et apparemment, l'Extreme H courra dans les mêmes lieux que l'Extreme E lors des mêmes dates et avec le même format sportif. C'est ce qu'explique le communiqué de l'Extreme E ou Extreme I, créé par l'entrepreneur espagnol Alejandro Agag, déjà à l'origine de la Formule I, donc la Formule électrique, championnat de monospace électrique. La voiture Extreme H conservera le même groupe de motopropulseurs et le même châssis que la voiture Extreme E. Mais il y aura une pile à hydrogène qui remplacera la batterie comme principale source d'énergie, nous dit le Figaro.fr. Alors, les piles à combustible seront alimentées par de l'hydrogène vert provenant de sources d'énergie renouvelables, combinant énergie solaire et eau. Alors, il travaille déjà avec la Fédération mondiale de l'automobile, la FIA, et l'Automobile Club de Monaco. L'Extreme H sera présenté en prototype en 2023. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.